toutes et à tous, nous sommes des élèves du lycée Voltaire. Donc nous sommes ici pour le projet édifice avec l'ICOA, donc Institut de chimie organique et analytique. Et nous allons vous présenter nos travaux avec Mademoiselle Coco, notre doctorante de seconde année. Donc, je m'appelle Jean, j'ai 16 ans, et voici mon camarade Vivien, 16 ans également. Et la thèse de Mademoiselle Coco porte sur la bactérie de la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse et contagieuse qui tue encore près de 2 millions de personnes chaque année. Et donc il y a plusieurs types de tuberculose, la plus connue étant la pulmonaire, mais il existe aussi d'autres sortes d'atteintes. Donc la bactérie de la tuberculose, elle est là-bas. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever la partie verte, donc de l'arabinogalactane, car si dans la bactérie, la paroi, elle est mal construite, elle s'autodétruira. Donc on a réalisé, Madame Coco a réalisé des traitements qui comportent 10 étapes, et nous on a réalisé la 6e et la 7e, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour tous les faire. Donc le but de l'étape 6, c'était de rajouter à la molécule du chlorure de mésyle. Et donc pour ce faire, nous avons fait la réaction dans un ballon à température ambiante. Nous avons mis du dichlorométhane comme solvant et de la triéthylamine comme réactif. Nous l'avons laissé une demi-heure et nous avons ensuite fait une chromatographie pour voir si nous avions bien le produit. Donc avec l'étape 7, on a rajouté du DBU, donc c'est une base, car nous voulions que la molécule qui était linéaire soit cyclique. Donc nous avons procédé à cette expérience dans un ballon au sec avec de l'argon pour empêcher l'humidité. On y a rajouté le solvant du tétrahydrofurane et comme réactif le DBU. Et nous l'avons laissé s'agiter à température ambiante. Puis 30 minutes plus tard, nous avons fait une chromatographie sur plaque de silice. Le résultat n'étant pas très concluant, nous décidons de la laisser encore un peu de temps pour refaire plus tard une chromatographie qui ne s'avéra pas plus concluante. Donc on arrêta donc la réaction en ajoutant du chlorure d'ammonium pour neutraliser la base DBU. Nous l'avons ensuite mis dans une ampoule à décanter avec de l'acétate d'éthyle et agité pour laisser décanter. Nous avons ensuite séparé la face organique et la face aqueuse. Nous avons séché la partie organique avec du sulfate de magnésium, puis nous avons fait une filtration sur coton. L'acétate d'éthyle. Ultérieurement, nous l'avons évaporé avec une évaporation rotative pour enlever le tétrahydrofurane et l'acétate d'éthyle. Et nous l'avons laissé sécher avec une pompe quelques heures. On a réalisé une RMN. Et on peut voir que on a toujours le CH3, donc le produit de départ, qui ne nous intéressait pas. Ensuite, nous avons fait parallèlement d'autres travaux, et donc nous avons travaillé sur des molécules qui permettraient de récupérer les cellules cancéreuses dans le corps. Donc nous avons fait 2 essais avec 2 acides différents, un avec de l'acide acétique et l'autre avec de l'acide trifluoroacétique. Donc seul le second essai a fonctionné. Donc ça c'est l'essai c'est pour la purification. Donc on a fait une chromatographie sur colonne. Le but de la chromatographie sur colonne, c'est qu'on met donc du coton, du sable et ensuite de la silice avec le dépôt de produits impurs. Le dépôt, il va descendre grâce à la gravité et grâce à la silice, ça on va pouvoir ralentir, différencier la vitesse du produit et récupérer dans des tubes à essai ce qu'on voudra. Donc après on refera une chromatographie sur des plaques de silice pour regarder dans quel produit nous avons le produit voulu. Oui. Donc on a refait une RMN sur l'essai 2 et on a bien retrouvé on a trouvé de l'hydrogène situé à gauche. Et on a le méthyle que nous voulions qui se trouve en plein milieu. Sur les yeux. Voilà.
Je dois dire que jusqu'à ce jour, je ne connaissais pas bien les laboratoires du CNRS et de l'université. ICOA, j'en avais entendu parler dans un tout autre domaine qui est celui de la Cosmetic Valley et des recherches faites sur les cosmétiques. J'imaginais pas qu'il y avait aussi des travaux qui pouvaient lutter contre la tuberculose ou permettre de détecter plus facilement les cancers. Donc là aussi, on a des travaux qui peuvent déboucher sur des choses extrêmement importantes. Il y a une chose qui m'a un petit peu interpellé dans cette présentation. Vous indiquez que vous avez travaillé sur les phases 6 et 7, mais vous ne dites rien sur les phases précédentes. Donc pour celui qui écoute, ça interroge. Les élèves sont-ils au courant de ce qu'étaient les phases précédentes? Oui, donc en fait, c'est une synthèse en 10 étapes et moi j'avais déjà commencé. Donc ils sont partis d'un intermédiaire que j'avais déjà fait. Mais vous leur avez expliqué les étapes? Je leur ai montré la synthèse, mais c'est des étapes qui prennent une nuit, voire 2 jours ou plus long, donc c'est pas possible à faire dans les séances qu'on avait. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question. Parce que quand on parle tuberculose et qu'on parle cancer, aussitôt, ça donne l'appétit de savoir quoi après. Donc, quelles sont les perspectives de la suite de vos travaux? Oui, vos travaux et avec vos élèves. D'accord. Moi, je vais continuer à faire des molécules comme ça, plusieurs. Et en dernière année, on ira les faire tester dans un labo de biologistes contre l'enzyme qu'on souhaite inhiber pour la tuberculose, en fait. Voir s'il y a vraiment un effet contre cette bactérie. Et alors, je vais reposer à ces deux garçons comment ils ont vécu ces travaux de laboratoire. Moi, j'étais très intéressé par ces expériences. J'ai trouvé ça très enrichissant et j'espère que l'année prochaine, je pourrai continuer sur ce projet. La même chose. La même chose. Eh bien, merci beaucoup.